Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission aujourd'hui. Jonathan Fournier rencontre Myriam Trépanier qui nous parle de sa saison au Red Bull Crash Ties. Également, on parlera de boxe. Il y avait un entraînement public samedi au Centre Vidéotron dans le cadre du gala du 7 avril prochain. Mais d'abord, parlons des deux gros événements du week-end. Les Coupes du monde de Big Air en snowboard et en ski. Ça avait lieu samedi. Et également les deux premiers matchs de la première ronde des séries pour les Remparts de Québec contre les Highlanders de Charlottetown. C'était samedi et dimanche et les deux équipes ont divisé les honneurs de ces premières rencontres. Voici dans l'action. Dans le territoire des Remparts, Gentile, le tir de but! Ce premier week-end des séries pour les Remparts s'était mal amorcé samedi au Centre Vidéotron par une défaite de 6-2 face aux Highlanders de Charlottetown. Malmenés par l'équipe des Maritimes et incapables de s'imposer, les Diables Rouges prolongeaient ainsi à 11 leur série d'un succès en série, leur dernière victoire remontant à mai 2015. La Berge à Boucher revient devant, le tir à Red Welsh, rondelle libre de but! Dimanche, les Remparts ont rebondi pour créer l'égalité dans cette série en l'emportant 3-0 face aux Highlanders. La troupe québécoise inscrivait ainsi une première victoire éliminatoire au Centre Vidéotron devant 8000 spectateurs. J.C. Sutton et Olivier Garneau en première période ainsi que Pascal Laberge en deuxième ont permis à toute la formation des Remparts, joueurs et entraîneurs, de prendre la route vers Charlottetown avec confiance, alors que les 3 prochains matchs de la série y seront disputés. C'est un peu... je suis vraiment nerveux avant les games, mais celle-là aujourd'hui, je pense que tout le monde comprenait l'urgence de ça dans une série. On n'en parle pas beaucoup avec nos joueurs, série 2-3-2, mais ils doivent lire le journal puis ils doivent écouter si tu veux pas partir de 0-2. Cela étant dit, si ça aurait été le cas ou le cas présent que c'est 1-1, on joue bien sur la route. On a gagné 8 de suite il n'y a pas longtemps. Si on joue comme ça, c'est ça les rangs. C'était pratiquement 68 games comme celle-là ce soir où les gars sont engagés, que les gars se donnent. Plus souvent qu'autrement, quand tu joues comme ça, tu vas avoir des bons résultats. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Insatisfait de sa performance samedi, le gardien Antoine Samuel s'est distingué en bloquant les 25 tirs dirigés vers lui pour son premier jeu blanc en carrière en série. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu as toute l'expérience du monde. Puis si ces gars-là jouaient dans la Ligue nationale, ça serait des jeunes recrues avec tout à apprendre. Antoine, il était probablement nerveux hier, comme il était à l'image de notre équipe hier. On avait tout l'air nerveux, puis cette nervosité-là était partie aujourd'hui. Présenté ce week-end sur la méga rampe de l'île aux Fleuries, le Jamboree Snowboard et Ski a remporté tout un succès, alors que plusieurs milliers de spectateurs ont assisté aux épreuves des 2 Coupes du monde constituant la plus imposante foule jamais réunie dans le cadre de l'événement. En snowboard, la médaillée olympique des Jeux de Pyeongchang, Laurie Blouin, a ravi ses fans en mettant la main sur la médaille d'argent. J'ai pas nécessairement fait le gros saut que je voulais faire, mais écoute, je suis contente d'être sur le podium, c'est ça l'important. Je suis juste contente d'avoir fait un podium devant toute ma famille, mes amis, c'est vraiment cool. Chez les hommes, l'Olympien Maxence Parot a lui aussi fait vibrer la foule en y allant de sauts spectaculaires, lui permettant de monter sur la plus haute marche du podium en snowboard. Voilà! Wow! Ah, ben, je peux pas me sentir mieux de gagner. Il n'y a jamais une place au-dessus de ça. Fait que je suis très content. Juste d'être ici, en fait. Ma famille, toutes là, les amis, les fans, ça cheer, c'est le fun. Athlète de Québec, Francis Jobin était lui aussi de la grande finale devant les siens. Le Québécois a finalement pris la 9e place et engrangé de l'expérience. C'est super fun d'avoir fait les finales, ça c'est sûr. J'ai eu des bonnes pratiques. J'étais tellement prêt, je suis content d'avoir atterri une descente. Notons qu'en free-ski, déception pour la Québécoise Kim Lamar, qui a dû renoncer à la grande finale après s'être fracturé la clavicule à la suite d'une vilaine chute à l'entraînement. C'est le 7 avril prochain au Centre Vidéotron qu'aura lieu un prochain gala de boxe mettant en vedette, entre autres, Simon Keane. Et samedi, plusieurs de ces boxeurs, dont plusieurs Québécois, étaient en entraînement public. Le reportage de Stéphane Turcot.
Bastien et Christopher avaient les yeux grands devant les poids lourds. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Moi, c'est leur coup fort. Oui, tout, je pense. Simon Kane, effectivement, a frappé fort à l'entraînement public et compte en faire tout autant le 7 avril prochain. Je vois l'énergie commence à se sentir et j'ai hâte de monter dans le ring, d'écraser mon Mexicain. Le Mexicain que Simon Kane veut écraser s'appelle Ignacio Esparza, 40 ans. Pas nécessairement une fleur du printemps. Une fleur très mûre. J'ai 40 ans, je sais, mais une belle fiche et des bons skills. Ils affrontent des bons adversaires. Les Mexicains sont top. L'autre poids lourd québécois qui sera de la carte, Éric Martel, se prépare à disputer son dernier combat en carrière. Je parle au téléphone avec un de mes amis, puis il m'a dit « profite du moment ». C'est ça que je suis en train de faire là. D'ailleurs, il y a une saveur très locale pour ce gala de boxe. Outre Kane et Martel, Mathieu Germain, Vincent Thibault, Clovis Drolette et Kim Clavel vont aussi monter dans le ring le 7 avril. Les gens aiment ça venir voir leur monde. Ils sentent qu'ils nous connaissent. Donc, il en faut des galas de boxe pour pouvoir progresser. Je suis sûr et certain, il faut encourager les Québécois, puis c'est sûr qu'on va entendre nos noms dans le futur, ça, je suis assuré. Pas encore des championnats du monde, mais nous, on s'en va vers là. Puis je suis sûr que dans le gala de 7 avril, il y a plusieurs d'entre nous qui vont devenir champions du monde un jour. Et d'ailleurs, à la blague, Mathieu Germain s'est amusé à essuyer Simon Kane, qui est peut-être le plus près des Québécois de la carte du 7 avril, à s'offrir éventuellement un combat de championnat du monde. Le promoteur de l'événement, Camille Stéphane de Eye of the Tiger, avait, disons, des objectifs plutôt modestes pour la foule lors du gala du 7 avril prochain. Il visait 4000 spectateurs, mais déjà, sachez que 2500 billets ont trouvé preneur, donc pourrait facilement atteindre l'objectif. Rappelons également que les 3 derniers combats de cette carte seront présentés en direct sur TVA Sport. Bien entendu, celui de Simon Kane. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, une autre belle saison pour Myriam Trépanier au Red Bull Crushed Ice. Originaire de Québec, mais résident maintenant du côté du Minnesota, Myriam Trépanier vient de compléter une 4e saison du circuit mondial du Red Bull Crushed Ice. Et pour une 3e année consécutive, la Québécoise termine en 3e position. Le reportage de Jonathan Fournier. La première course de la saison était à Saint-Paul, au Minnesota. Mes parents sont venus, ont fait le voyage, sont venus m'encourager chez moi. Le parcours, ça ressemblait à quoi? C'était très technique. Ça ressemblait un peu aux deux dernières années. Donc, certains obstacles qu'on avait déjà vus, dont le fameux mur à la fin qu'il faut escalader pour se rendre à la ligne finale. Saint-Paul, bon, j'étais 3e derrière Amanda et Jacqueline. Et puis, disons, dans les derniers 100 mètres, je me suis fait dépasser par une Autrichienne. Et puis, j'ai essayé de revenir vers la fin. Mon patin a traversé la ligne d'arrivée en 3e position. Malheureusement, j'ai perdu le contrôle après traverser la ligne d'arrivée. Puis ça, c'est une règle qui est assez sévère. Donc, si on perd le contrôle, à ce moment-là, on est disqualifié si on finit 3e ou 1e ou 2e. Donc, j'ai fini 4e, malheureusement. Ça te donne quand même une 4e place, qui n'est pas décevant. Devant, est-ce que la foule est un petit peu de ton côté? Un petit peu. J'ai beaucoup d'amis donc qui viennent du Minnesota, de Minneapolis et Saint-Paul. Donc, j'avais beaucoup de monde qui était venu m'encourager. Les forces en présence sur le circuit cette année, si tu avais à me parler peut-être des 3-4 filles là, qui sont pas mal fortes? Oui, bien, c'est Jacqueline Légère, toujours de l'Ontario, qui est quand même assez dominante. Puis Amanda Tronzo, avec qui je m'entraîne, en fait, à Minneapolis. Elle vient du Minnesota, donc c'est une de mes très bonnes amies. Puis elle s'entraîne avec moi. Donc, puis Anaïs Morin de la Suisse, qui a fait une belle remontée cette année. Elle va être à surveiller l'année prochaine si elle s'entraîne bien cet été. Écoutez, c'est une ancienne patineuse artistique olympienne de la Suisse. Là, le centre de gravité est assez bas, puis elle est habituée de faire des sauts, donc ça joue tout à son avantage. Après ça, un petit voyage en Finlande. Oui, en Finlande, ça a bien été. Écoute, c'était ma 3e année que j'allais en Finlande. Les 2 premières années, ça n'a pas très bien été. Disons que c'était plutôt une piste qui me donnait beaucoup de fil à retordre. Puis cette année, finalement, je l'ai battu la piste et j'ai fini 2e derrière Amanda.
Meilleur pointage de la saison? Oui, deuxième position, ça a été mon plus beau podium. Meilleure place cette année. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir plus de podiums l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que j'envisage mon entraînement, visualiser, me voir sur le podium sur plus de courses l'année prochaine. Par la suite, c'est la France qui s'est amenée pour toi, un circuit à Marseille cette année. Oui, c'était la deuxième fois qu'on allait en France, à Marseille même. La piste était très, très difficile, très, très technique. Ils ont dû faire même quelques modifications de dernière minute pour assurer la sécurité des participants. Alors, très difficile. J'ai eu une malchance en demi-finale. La chance n'était pas de mon côté pour Marseille. 2 chutes, une après l'autre, dans un endroit très facile de la piste. Ça a permis à Amanda de me dépasser en demi-finale pour se qualifier pour la finale. Donc, j'ai fini 7e à Marseille. J'ai regardé le vidéo encore et encore. Je vais le faire cet été aussi pour voir ce qui est possiblement arrivé. Mais tu sais, des fois, ça arrive avec les conditions de la glace qui changent tout au cours de la soirée. C'est vraiment difficile de pouvoir prévoir où sont les trous, où sont les cracks. Donc, d'après moi, c'est ce qui est arrivé là, dans la demi-finale à Marseille. Cette saison, la 4e course et finale était à Edmonton. Oui, à Edmonton, j'adorais la piste, c'était ma piste préférée. Les pistes canadiennes, c'est souvent mes pistes préférées. J'allais très bien en entraînement avant les qualifications du vendredi. Vendredi matin, avant les qualifications, on a eu un entraînement. J'ai fait une chute, je me suis blessée assez sévèrement à l'épaule gauche. Ça m'a ralenti un petit peu. Je me suis quand même qualifiée 2e pour les qualifications. Puis, il a fait très chaud samedi dans la journée. Il fait beaucoup de soleil, donc la glace avait comme ramolli. Il y avait beaucoup d'eau aussi. Ça a rendu les conditions de course assez difficiles le soir, puis je m'y attendais pas trop. Puis j'ai patiné dans une partie de la glace qui était molle. J'ai pris une mauvaise chute. J'ai failli revenir comme à Saint-Paul. C'était très proche la fin de la course. Ça a été une reprise vidéo, mais malheureusement, j'ai perdu encore de finale. J'ai fini 9e. On rejoue les vidéos de la saison dernière pour être le plus près possible pour la saison prochaine. Myriam Trépanier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Jonathan. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller une entrevue avec l'athlète paralympique en hockey-luge, Dominique Larocque. Bye-bye. À demain.